Voilà, donc là on est live et on va attendre que les gens arrivent. Dans Petit Bonhomme, toujours? Ouais. Mais toi, tu l'as accroché parce que moi, il est éteint. Non, je le vois, moi, c'est bon, t'inquiète. Voilà, donc là, ça se connecte petit à petit. Tu manges ton chewing-gum? Bonjour, bonjour si vous êtes, alors vous êtes en train d'arriver, on a ouvert la salle un petit peu avant. On vous demande simplement, quand vous vous connectez, de nous mettre un petit OK dans le chat pour nous confirmer que vous recevez bien le son déjà. Vous devriez nous voir, a priori. Et donc, on a juste besoin d'un OK de votre part dans le chat pour bien confirmer que le son passe. Voilà, Marjolaine, bonjour à tous, parfait, ça arrive. Tu vois le chat, Laurence, c'est toi qui vas gérer Oui. le chat. OK, donc on laisse les gens arriver petit à petit. Comme on a énormément d'inscrits, ça prend un peu de temps avant que les gens se connectent. Voilà. Et Ah, puis Loïc. on va Bonsoir, démarrer. Loïc. Voilà, parfait. Donc tout baigne, c'est bon. Voilà, hâte de vous entendre. Bonjour. Ah, ben Loïc, j'ai assisté à ton webinaire il y a 2 jours, Loïc, pendant mon déjeuner. Jean-Pierre Béraud, Salut Martignan, Jean-Pierre. bonjour. Nelly, salut Nelly. Ben ouais, il y a plein de monde qu'on connaît. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, chacun salue ses contacts. Bonjour, son et image fonctionnent. Magnifique. Voilà, on se laisse encore un peu de temps. On a encore quelques minutes avant de démarrer. Voilà, il y a le compteur, il y a le compteur qui monte. Tiens, il y a Patrick, Laurence. Il y a Patrick. Boukobza, c'est ça? Ça le... Oui, 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 oui. On est en contact ensemble sur LinkedIn. Bonjour Pascal, Jean-Claude. Voilà, donc on laisse le temps. On a encore du monde qui se connecte, donc on laisse encore le temps aux personnes de nous rejoindre. De toute façon, ce webinaire sera enregistré, Laurence. Donc si tu as des adhérents de DCF qui étaient inscrits et qui souhaitent Oui, on nous va les revoir comme envoyer. capacité, ça partira automatiquement aux personnes qui n'étaient pas là. Alors, Le attends, replay. t'as fait comment activer Toi, l'image des participants? non, tu fais rien, tu touches à rien, toi, surtout pas. Hein. Non, Ah non, tu moi fais je le touche à chat. rien, c'est Patrice Ah non, non, Cohn non. qui posait la question. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Patrice? Il dit comment activer l'image des participants? Habituellement, ça Non. fonctionne tout seul. Ça fonctionne sur Zoom. Donc là, on n'est pas sur Zoom, on est sur une plateforme pour faire des webinars. Et donc, les vidéos de chacun sont fermées et les sons sont coupés. C'est volontaire parce qu'on a énormément de monde et on ne peut pas gérer à distance, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, en revanche, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on vous invite à poser vos questions, à nous dire bonjour, c'est gentil, et puis à poser vos questions pendant le webinaire. Bien évidemment, le but, c'est qu'on puisse répondre à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est Laurence qui fera la modératrice. La secrétaire. Non, non, la modératrice. Déconfiné, Laurence. Oui, Jean-Bernard, bonsoir, un membre DCF Côte d'Azur. Oui, on est déconfiné depuis un moment en Italie. On s'est même déconfiné, ce qui n'est pas très français. On est sorti de confinement depuis 3 semaines. Merci. Bon, Laurence, il est 6h03. C'est que moi, je suis un intégriste de l'horloge. Oui. Je propose de démarrer. Je vois encore des personnes qui arrivent, qui nous rejoignent, mais voilà, ça c'est. On peut démarrer. Donc, ce webinaire, cette webconférence est organisée par Laurence Baruel et les DCF Côte d'Azur. Donc, ce sont les DCF Côte d'Azur qui nous reçoivent ce soir. Merci de l'invitation, Laurence, et je te laisse la parole. Oui, alors j'étais en train de regarder tous les messages, effectivement. Donc je vous salue tous, bonsoir à vous tous. Donc les DCF pour ceux qui sont pas membres, parce que j'ai vu quand même pas mal de membres qui sont inscrits ce soir. Donc les DCF, c'est quoi? C'est une association regroupant les dirigeants commerciaux en France. Donc on est
2500 sur la France et les DOM-TOM, 80 délégations. Et moi, je suis la présidente de la délégation de Nice Côte d'Azur. Voilà. Et on a organisé en partenariat avec Olivier Alossio, qui lui est adhérent de Marseille-Provence, cette solution, enfin cette web conférence. Sachant qu'on avait déjà organisé au mois d'avril l'année dernière, si ma mémoire est bonne, une conférence, alors que celle-ci, elle était suivie d'un cocktail networking, parce que on était à une époque où on pouvait encore se rencontrer et boire l'apéritif ensemble. C'était l'année dernière sur LinkedIn, ça avait eu un succès fou. Et là, sans tout dévoiler, je peux dire, il me semble que tu m'avais dit il y a eu à peu près 200 inscrits, Olivier. Donc après, 220 inscrits, donc tout le monde. J'ai reçu plein de messages aujourd'hui de personnes qui s'excusent, Laurent, de ne pas pouvoir être présent ce soir. Mais excusez bien évidemment, et les personnes recevront en automatique le webinaire en replay. Voilà, ben c'est fantastique. Je le fais moi aussi, de m'inscrire des webinaires, sachant que je ne pourrais pas y participer, mais intéressé par le contenu, je me refais le webinaire en replay sur mon vélo le matin. Voilà, ça permet, ça permet de sortir de confinement et se remettre au sport. Donc moi je suis ravie, pas de vous voir parce que le support ne permet pas, c'est pas comme Zoom a expliqué Olivier. Mais en tout cas, je suis ravie de voir vos petits messages. Donc, sachez que notre délégation de Nice Côte d'Azur, on a un souhait. En tout cas, moi, en tant que présidente, j'ai un souhait, c'est de vous revoir tous, peut-être, au mois de juillet. On va peut-être essayer d'organiser un cocktail networking au mois de juillet, si on y arrive en France. Et ça sera une occasion de pouvoir se revoir, de se reconnaître, de reprendre contact les uns avec les autres, et puis surtout de pouvoir le faire de manière très conviviale, même si la webconférence est intéressante parce qu'effectivement il y a du replay, mais il manque quand même ce lien. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir te faire la bise ce soir, Olivier. Mais c'est pas possible. Non, voilà. Donc, tu as déjà dit pas mal de choses puisque tu as dit que les personnes qui sont inscrites ce soir à cette webconférence vont pouvoir recevoir en automatique le replay. Donc, c'est fantastique. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les DCF et qui ont envie de s'inscrire, n'hésitez pas d'envoyer des messages. À Olivier. Nous, on va récupérer en tant que DCF Côte d'Azur toutes vos adresses mail, ce qui va nous permettre de vous rentrer dans notre base de données. Vous recevrez les invitations. Et puis, pour ceux qui sont dans d'autres régions de France, eh bien, n'hésitez pas à demander. On vous renverra vers la Fédération nationale qui vous aiguillera sur les fédérations locales. Voilà, les délégations locales, exactement. Donc, je vais te laisser la parole, Olivier. Très bien. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran des questions. Il y en a 3, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir y répondre pour mieux voir qui on a dans la salle. Parce que là, on ne peut pas vous voir. Voilà, donc on a des dirigeants d'entreprise, des indépendants, des cadres commerciaux, principalement Laurence. Alors j'avais une case autre, je ne peux pas mettre tout le monde. Voilà, donc je te laisse noter 40% de dirigeants d'entreprise, 25-30% d'indépendants, 25% de cadres commerciaux. OK. Ensuite, la deuxième question, elle va s'afficher. Donc là, LinkedIn étant le sujet du soir, je voulais prendre un peu la température déjà sur vos activités respectives sur le réseau social. Donc, le nombre de contacts sur LinkedIn, qui est un critère important. Donc, on a, Laurence, à peu près 40% qui ont entre 1 et 500 contacts, 30% entre 500 et 1000, 26% entre 1000 et 5000, et puis on a 10%, donc on a des aguerris qui ont plus de 5000 contacts.
Je continue. Dernière question. La question qui tue. La publication de contenu. Un truc qu'on a tous horreur de faire. Publier du contenu. Alors, voilà. On a des gens très, très actifs. Après, ah non, ça serait équilibre. Donc, on a, Laurence, à peu près 20% de personnes qui publient jamais, 30% de temps en temps. Et puis, si on a 30% de personnes qui publient plus de 4 fois par mois. Donc, on a des personnes qui nous rejoignent ce soir, qui sont assez actives sur le réseau social. Il va falloir faire attention à ce que je vais dire. Merci d'avoir pris le temps. Hop là, on va démarrer. C'est parti. Quelques clics. Il y a une latence entre le moment où ça s'affiche sur mon écran et le moment où cela s'affiche chez vous. Écoutez, bonsoir. Moi, je suis Olivier Alossio. Je travaille dans le web depuis une vingtaine d'années et depuis 6 ans, après avoir cédé mes activités, notamment dans le e-commerce, j'ai créé mon agence WSI qui est spécialisée dans le conseil en marketing digital pour les PME et je travaille principalement dans cette magnifique région d'Aix-Marseille. De temps en temps, je fais des écarts puisque je viens à Nice voir mon ami Laurence. Donc, on va parler de LinkedIn ce soir. La crise que nous vivons, à mon sens, c'est une crise qui va accentuer un phénomène qui avait déjà bien démarré avant, à savoir que le digital est en train de devenir vital pour bon nombre d'entreprises. La crise, à mon sens, nous invite aujourd'hui, et moi le premier, à repenser un peu nos modèles, notamment repenser notre manière de faire du commerce, repenser nos offres commerciales, parce que je reste convaincu qu'aujourd'hui, les sociétés qui sortiront gagnantes de cette crise, et il va y en avoir, ce seront des sociétés qui vont réussir d'une part à standardiser leurs offres, à automatiser une bonne partie de leur process et surtout de remettre le client au centre de leur activité. Scott Galloway, ce bouquin, ça a été écrit bien évidemment avant le Covid, c'est quelqu'un qui est rentré vraiment dans le cœur, dans l'ADN des GAFA, des GAFAM on pourrait dire, et qui a qui a analysé finalement qu'est-ce qui faisait le succès de ces entreprises. Les GAFA, le Covid, ça les a pas fait trembler, bien au contraire. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est franchement un champ d'opportunités sans précédent. C'est encore une fois une période où ça devient très très intéressant de pouvoir se démarquer et en même temps, avec le flux d'informations par lequel on est soumis tous les jours, c'est une période où finalement si on reste ordinaire, si on n'est pas agile, si on n'intègre pas le digital dans nos organisations, ça peut devenir compliqué. Je vous montrerai quelques exemples à la fin de la présentation de ce que vous pourriez vous mettre en place très rapidement dans vos organisations pour automatiser quelques process commerciaux de manière très simple. Alors, LinkedIn, j'ai coutume de dire, ce n'est pas une baguette magique. Quand on fait du développement commercial et quand on fait du digital, il faut d'abord bien comprendre qu'il y a 3 canaux qui sont à votre disposition pour faire du digital. Vous avez le moteur de recherche avec Google et ça reste encore à ce jour l'outil d'acquisition qui reste le plus rentable et qui est le plus bénéfique. Si vous avez une activité qui est recherchée sur Internet, vous devez obligatoirement être présent sur Google et de manière optimisée. La plateforme Google Ads, ça reste aujourd'hui la plateforme publicitaire qui est le plus rentable pour les PME. Donc, quand on fait du digital, on a Google, qui est le moteur de recherche, dès lors qu'on vend bien évidemment un produit qui est recherché en ligne. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Et ça va être le sujet du soir avec LinkedIn. Là, on est sur une logique qui est un peu différente. On est sur une logique où on va pousser du contenu. On ne vient pas sur un réseau social pour rechercher de l'information. Et puis, vous avez la 3e plateforme dans le digital qui est l'emailing. Et là aussi, j'en parlerai à la fin, qui reste encore le canal d'acquisition. Ça peut surprendre, mais un des canaux d'acquisition les plus puissants aujourd'hui. Donc, quand on fait du développement commercial, retenez simplement l'idée que moi, je trouve assez dangereux que de reposer que sur un seul canal. Qu'on soit un commercial ou qu'on soit une entreprise et qu'on décide d'utiliser digital, c'est à mon sens fondamental d'avoir à sa disposition à minima 5 canaux d'acquisition. Donner un exemple.
Si vous faites que du LinkedIn et que votre source principale de prospects, c'est LinkedIn, qu'est-ce qui se passe si LinkedIn vous coupe le compte? Quand vous êtes sur un réseau social, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes sur un réseau social. Votre site Internet, vous êtes chez vous, hein, vous êtes propriétaire. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Alors, LinkedIn, c'est certes un outil très puissant et on va en parler juste après. Mais cette notion d'avoir plusieurs canaux à votre disposition, ça, c'est à mon sens, encore une fois, fondamental et encore plus dans la période que l'on vit aujourd'hui. Alors, l'outil, on va en parler. On est dans un monde de dingue. Je discutais avec une cliente qui me dit « Olivier, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. » Je dis « Ah bon ?» Dimanche, j'étais dans le salon avec ma fille et je ne trouvais plus ma pince à épiler. J'ai 7 pinces à épiler dans ma maison. Je ne la trouvais plus. Donc forcément, comme d'habitude, j'hurlais après ma fille. Bref, je n'ai pas retrouvé ma pince à épiler. À 14 heures, je me connecte sur Amazon et devine ce qui m'est apparu en premier sur Amazon, acheter une pince à épiler. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On l'aime, on l'aime pas. En tout cas, c'est celui-là. On est écouté sur les téléphones portables. Et donc, ce qui est certain, c'est que je pense sincèrement que le fossé va se creuser entre les entreprises qui vont intégrer toutes ces nouvelles technologies, cette dimension technique, et celles qui, malheureusement, vont rester à la traîne. Et le Covid, finalement, ce n'est qu'un accélérateur. Alors, on est rentré de plein pied dans la société des écrans. Et ce que l'on vit actuellement, c'est un accélérateur d'une tendance qui était déjà là, bien évidemment. Mais comme tout accélérateur, comme toute crise, comme toute rupture, elle risque malheureusement d'en laisser beaucoup sur le côté. Et donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, sur LinkedIn, je pourrais dire sur les réseaux sociaux en général, mais sur LinkedIn en particulier, c'est d'abord une question d'attitude. C'est-à-dire que si on souhaite avoir des résultats sur ce réseau social, vous devez à la fois avoir le bon comportement, la bonne attitude, et puis on va voir ce que c'est que d'avoir un bon comportement et une bonne attitude. En tout cas, je partagerai ce que moi je considère être le cas, et encore une fois, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Laurence, n'hésite pas à me couper quand tu le souhaites. Donc c'est d'abord une question d'attitude et de comportement, et également de maîtrise de l'outil, de maîtrise technique de l'outil. Ces plateformes, elles offrent des possibilités. Moi, quand j'ai commencé à faire du commerce en 1995, j'aurais adoré avoir ces outils-là. Donc, vous devez connaître ces techniques, vous devez connaître ces outils, parce que si vous ne les intégrez pas dans vos entreprises respectives, dites-vous bien que vos concurrents, eux, ils vont pas se gêner. Donc, on va parler de LinkedIn. Alors, sur la partie LinkedIn, elle est très intéressante dès lors qu'on fait du B2B, hein, quand on vend aux entreprises. Et on va parler plus principalement de votre profil. Vous savez que pas sur les réseaux sociaux, vous avez des profils individuels, c'est la clé d'entrée sur un réseau social, on s'inscrit en tant que personne. Et à côté, vous avez la possibilité de créer une page pour votre entreprise. On va parler ce soir, bien évidemment, des profils individuels et donc des comportements et de l'attitude à adopter. Alors, juste une chose, Olivier, pourquoi LinkedIn couperait mon compte si je me comporte correctement? Alors, si vous vous comportez correctement, il n'y a aucune raison que LinkedIn coupe votre compte. Simplement, là, j'ai eu le cas la semaine dernière avec une personne qui n'était pas un spammeur, qui n'avait pas de robot, qui n'avait rien, et elle s'est retrouvée avec son compte supprimé. Joël, je ne sais pas s'il est là parmi nous, il pourrait témoigner. Oui. J'ai rencontré Joël. Il est là, Joël? Et voilà. Et c'est ce qu'il dit, Joël Robic, LinkedIn me l'a coupé. Voilà, donc exactement, et sans aucune raison, Et donc vous vous retrouvez avec le compte coupé, vous repartez à zéro. On repart à zéro. Ah ben oui, il a dû recréer un compte, Joël, hein, si je ne m'abuse. Il a dû recréer son compte. Et des exemples comme ça, je dis pas que c'est commun, que ça arrive tout le temps, mais il y en a, ça arrive. Et moi, je voulais juste. Pardon, vas-y. Excuse-moi, j'imagine que tu nous donneras un truc parce que je pense que tu peux sauvegarder tes contacts de LinkedIn. Hein. Tu peux les importer. Non, mais quand ton compte est coupé, tu peux importer, etc. Mais après, il faut réinitier le process, il faut réinviter les personnes. Donc, même si tu as sauvegardé, on peut sauvegarder ses contacts.
Enfin, tu Oui. redémarres d'un compte à zéro, hein, et tu repars à zéro. Ouais. Tu repars à zéro. Donc, si vous avez un business et que votre business, il dépend uniquement de LinkedIn, bon voilà, je ne suis pas en train de là pour vous faire peur, mais moi, je considère, et c'est dans mon métier en tant que marketeur, qu'en bonne stratégie marketing, on ne peut pas se reposer que sur un seul canal. Et quand on fait du digital, on doit avoir une stratégie globale et adresser différents canaux en fonction de l'objectif. Bien qu'évidemment, LinkedIn reste un canal très puissant, notamment quand on fait du développement commercial. Alors là, j'ai un autre exemple, Michel Lachambre, qui a été coupé avec 12 000 contacts. Donc là, je pense que là, tu es un petit peu énervé là. Non, mais ça va, ça va dans mon sens. Ça arrive, voilà. Parce que souvent, je veux pas que les gens croient que sur LinkedIn, non, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez LinkedIn. Voilà. Donc c'est juste mon propos d'avoir ça à l'esprit et de construire. C'est comme quand on construit une stratégie de référencement sur Google. Si on a le référencement naturel pour ceux à qui ça parle, qui représente 80 à 90% de votre activité, et que Google change les règles en cours de jeu. Pour info, Google, en 2019, ils ont fait 3500 modifications dans leur algorithme. D'accord. Donc, si vous reposez que sur le SEO, qu'il y a des changements de règles et que votre site se retrouve déclassé, vous n'avez plus de business. Voilà. C'est le même principe. Donc, en bon stratège, vous devez équilibrer vos canaux d'acquisition. C'est comme le mix client. Si vous avez un client qui pèse 80% de votre business et que votre client se casse la gueule, ben vous êtes marrant. C'est pareil. On doit avoir un mix client. C'est un peu cette idée-là. Donc, quand je parlais de l'attitude, je vais dire quand même quelques mots sur le comportement qu'on doit adopter sur un réseau social. Moi, je crois beaucoup à l'humanisation de l'ère digitale, dans le sens où on rentre certes dans la société des écrans, on n'a jamais autant parlé de digital et ça va, à mon avis, encore s'accentuer. Et pour autant, l'humain n'a jamais pris autant d'importance. Et donc, c'est avant tout vous qui allez faire la différence. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand quelqu'un va acheter votre produit, votre service, c'est d'abord vous qu'il va acheter. Donc, c'est intéressant en tout cas, il ne faut pas croire et tomber dans le piège parce qu'il y a une interface numérique entre vous et un prospect et vous et votre interlocuteur, que les codes sociaux ne s'appliquent pas, que l'éthique, la bienveillance ne continue pas de s'appliquer, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, avoir une bonne attitude, c'est quoi en période de Covid? C'est effectivement prendre soin de ses clients, prendre des nouvelles de ses clients. Et puis, d'une manière générale, alors ça, c'est un peu ma philosophie, mais c'est de dire que finalement, toutes nos décisions, elles doivent être basées sur le long terme. Moi, quand j'ai redémarré mon activité en 2014, moi, j'ai subi un gros dépôt de bilan en 2012. Voilà, c'est des expériences en tant qu'entrepreneur qui vous marquent et on s'en remet, qui sont assez intéressantes. Quand j'ai redémarré, quand j'ai créé mon agence WSI, 5 premiers clients. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vous connaissent. C'est des gens qui ont confiance en vous. Ils connaissaient ma valeur. Donc, ça, quand on pense long terme et quand vous pensez long terme avec vos clients, je trouve que dans la vie, voilà, c'est un principe, c'est une conduite, à l'inverse de ceux qui pensent court terme, peut-être à l'argent immédiatement. Je vais vous donner un autre exemple sur quand le Covid a démarré. J'ai appelé 3 de mes principaux clients. En tout cas, j'ai appelé 3 de mes clients. J'ai appelé plusieurs de mes clients, mais j'ai appelé tous mes clients. Mais il y a 3 de mes clients, je savais qu'ils étaient à l'arrêt complet. Attends, Olivier, attends. Là, j'ai toute une liste de mails de messages qui me disent c'est déconnecté, c'est coupé, on n'a plus le son, nous n'entendons plus. Ah. A priori, les gens n'ont plus de son. D'accord. Bon, il faut attendre que ça revienne. C'est vrai que j'ai une connexion signal faible. Est-ce que tu m'entends, toi, Laurence? Moi, je t'entends très bien. D'accord. Certains disent qu'il faut se sortir et se reconnecter. Hein. Ah, c'est revenu, Joël, c'est reconnecté, Chris Flash. D'accord. Ça, c'est la magie du direct. Hein. Voilà, la technique, c'est bien quand ça marche. Bon, alors, pour ceux qui se sont déconnectés, vous inquiétez pas, on a fait une pause. Hein. Est-ce que les gens se reconnectent? Oui, ça a l'air de se reconnecter. Ça y est, ça arrive, c'est revenu. D'accord. Il faut juste, oui, ça a coupé, mais il faut reconnecter à l'aide du bouton rouge en haut. D'accord. C'est bon. Non, c'est directement en haut de la fenêtre. Bon.
Il faut actualiser la page. Oui, j'ai deux points de signal. OK. Oui, on a un signal. Toi aussi, tu as 2 points de signal? Ouais. Ouais, En fin de journée, la bande passante. Pourtant, moi, je suis dans mes bureaux dans Aix-en-Provence et ils ne sont pas capables de nous amener la fibre remplaçante d'Aix-en-Provence. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. alors, ça s'est arrêté quand tu as appelé 3 clients. Voilà où tu en es Donc, dans ton discours. j'ai appelé 3 clients. Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, mais bon, je parlais d'attitude et de comportement. Mais je voulais partager avec vous un exemple de comportement à long terme. J'ai appelé 3 clients, donc je savais qu'ils étaient en grande difficulté. Et je leur ai dit, ben voilà, pendant cette période, je continue à assurer ma prestation pour vous, mais à moitié prix. Pourquoi? C'était ma façon à moi, éthiquement, de continuer à les accompagner et de montrer ma solidarité avec eux. Et c'était une démarche complètement sincère, parce que des clients que j'accompagne depuis de nombreuses années, bien évidemment. Mais je me voyais mal, éthiquement, faire comme si tout allait bien avec des clients dont je savais qu'eux étaient en posture plus difficile. Donc, une question le comportement et l'attitude, c'est fondamental et je vais vous expliquer pourquoi sur un réseau social. Alors, comme j'étais invité, Laurence, par les DCF, j'ai fait un peu mes exercices et j'ai essayé de travailler sur une définition de la vente sur LinkedIn. Donc, je vais partager avec vous ma définition. Vendre, c'est avant tout communiquer, aider, persuader, rendre service à l'autre et le respecter. Donc ça, c'est pour moi ma définition de la vente sur les réseaux sociaux. Avant tout, communiquer, aider, persuader, rendre service à l'autre et le respecter. Alors en fait, je vous ai menti. Cette définition, elle n'est pas de moi. Elle est de Napoléon Hill et elle date de 1939. Alors on ne va pas dire que Napoléon Hill, c'était un visionnaire, mais enfin, si on la décortique un peu, qu'est-ce qu'on fait sur un réseau social? En tout cas sur LinkedIn. On communique. On est là pour aider les autres. On a une démarche empathique. On est là pour persuader et non pas convaincre. Persuader, c'est amener l'autre à prendre une décision. On n'est pas là à faire du forcing, ça ne marche jamais. Et on est là au service des autres. On est là pour rendre service, bien évidemment. Donc là, vous avez résumé la démarche et la posture à adopter sur un réseau social comme LinkedIn. Et pour faire plus simple, d'accord, pour vendre sur un réseau social, il faut surtout ne pas vendre. Donc, comment on fait pour vendre sur un réseau social quand on n'y va pas pour vendre? Il faut se rendre achetable, il faut se rendre désirable. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Alors, petit bémol, mais c'est juste pour remettre un peu de sens dans tout ça. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes un piètre commercial dans la vraie vie, il y a de grandes chances que ça le reste sur LinkedIn. Encore une fois, c'est le comportement qui va faire la différence. Donc mais c'est pas irréversible. Un comportement, une attitude, ça peut se modifier, ça peut se bonifier. On peut travailler sur soi. Et donc, c'est vrai qu'avant d'entamer une démarche sur le réseau social, et je suis passé par là, je pense que ça vaut le coup de faire preuve un peu d'humilité et de faire un petit peu un travail sur soi et de dire, OK, voilà, est-ce que je suis aligné finalement avec ce que je fais? Est-ce que ma démarche actuelle, elle est adaptable au réseau social? Et sinon, comment je peux l'améliorer? Quand j'étais intervenu l'année dernière, Laurence, je vous avais parlé d'un bouquin que je lis tous les ans, qui est un bouquin qui a été écrit par Robert Cialdini, qui est un psychologue américain et qui a fait des études dans les années 80 sur qu'est-ce qui nous guide, nous, en tant que consommateurs, dans nos décisions d'achat. Et donc, Cialdini, il a identifié 6 leviers de persuasion. Au départ, quand il a écrit ce bouquin, il a écrit pour les consommateurs afin de les prévenir des abus des publicitaires. Bon, à votre avis, qui s'est emparé du bouquin? Ce sont les publicitaires. Et parmi ces 6 leviers de persuasion, je ne vais pas détailler les 6, on n'a pas le temps, mais moi, il y en a un qui a retenu toute mon attention, c'est la sympathie. Et être sympathique, si vous êtes sympathique dans la vraie vie, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas sympathique sur un réseau social. Et être sympathique, c'est facile. Être sympathique, c'est être aligné avec soi-même, c'est être sincère, altruiste, penser positif, enthousiaste, etc. Donc ça, voilà, réfléchissez à ça, et parce que
l'inverse peut être dévastateur. Quand j'ai publié mon premier post sur LinkedIn, c'était en 2014, et je vous en parle parce que je m'en souviens, j'étais tétanisé. Voilà, c'est moi, j'ai ouvert un compte LinkedIn en 2005. Pendant quasiment 10 ans, je l'ai utilisé, j'avais 257 contacts, c'était mon CV en ligne. Voilà, j'y étais parce qu'il fallait y être. Je n'avais aucune activité. Puis quand je suis parti me former aux États-Unis, chez WSI, j'ai découvert la puissance de l'outil, bien évidemment. Et puis je m'y suis mis. Ça marche pour les autres, voilà, avec la bonne méthode, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour moi. Mais c'est vrai qu'au départ, moi j'étais plutôt un partisan de vivons cachés, vivons heureux. Et je manquais forcément de confiance en moi sur le réseau social. Donc, avoir de la confiance, croire dans ce que l'on fait, aimer ce que l'on fait, avoir des croyances fortes dans le produit ou le service que l'on vend, c'est essentiel pour réussir sur le réseau social. Parce que là, encore une fois, tout ce que vous allez écrire, ça va se voir. Et si vous n'êtes pas sincère dans votre démarche, si vous n'êtes pas habité par ce que vous faites, vous ne mettez pas finalement toutes les chances de votre côté pour que cela fonctionne pour vous. On est déjà dans un monde qui est, on est envahi, assailli d'informations. Si dans notre démarche et dans notre comportement, voilà, on n'est pas sincère et altruiste, ça va être difficile. Alors la confiance en soi, elle se cultive. Voilà, moi, il m'arrive d'avoir des coups de blues. J'ai des journées où on est au top, voilà, on a la patate, comme ce soir, Laurence, on a la patate. Et des journées où ça va un peu moins bien, ça arrive. Quand je dis que la confiance en soi, moi je partage avec deux, trois trucs que je fais et qui fonctionnent très bien. Je lis beaucoup d'autobiographies de personnes qui ont réussi, qui sont parties de rien. Si vous lisez le livre de Philippe Croizon, c'est la personne qui a traversé la Manche à la nage après avoir subi un grave accident. Philippe, il a perdu ses bras et ses jambes. Voilà, quand vous lisez l'autobiographie de Philippe Croizon, je peux vous garantir que là, vous repartez survitaminé. Moi, le matin, quand je fais une heure de vélo, alors je fais une heure de vélo, pourquoi tous les matins? Parce que ça permet de garder la pêche, de garder une forme physique optimale. Vous avez une application qui s'appelle TEDx. Sur TEDx, vous avez des vidéos inspirantes. Là aussi, ça permet de bien redonner la pêche. Donc ça, encore une fois, le travail sur soi et avoir confiance dans ce que l'on fait et dans ce que l'on vit, c'est essentiel parce que sur la communication digitale et sur un réseau social, tout se voit, ça va transparaître si ce n'est pas le cas. Alors, il y a un frein qui est le frein à publier du contenu, c'est un frein que j'ai connu. Il y a un frein psychologique. Il y a aussi le frein à la vidéo. C'est clair que la vidéo, je vous l'ai dit, moi je crois beaucoup à l'humanisation de l'ère digitale. Et donc la vidéo, c'est un moyen de créer du lien, bien évidemment, avec votre marché, et c'est le meilleur moyen. Et là, je partage juste parce que j'ai reçu ce message hier quand je le préparais il y a 2 jours, lundi. Voilà, c'est lundi qu'on est jeudi. En début de semaine, ce message de Florence, avec qui on a travaillé il y a quelques semaines, et on a parlé vidéo, et puis elle s'est lancée, Florence. Voilà, elle s'est lancée. Elle est allée vaincre, entre guillemets, ses peurs, et donc maintenant, elle est partie, et je voulais juste partager ce message avec vous, parce que c'est possible, c'est atteignable. Moi, je me souviens aussi, il y a quelques années, la première fois que j'ai partagé une vidéo sur un réseau social, j'étais tétanisé. Mais après, on y va, on prend le coup, on sort un peu de sa zone de confort, on y arrive, et puis surtout, quand on voit les bénéfices que ça peut générer, c'est hyper important. Avoir confiance on peut commencer par des vidéos, des petites vidéos sur Facebook perso, par exemple, avant de se lancer dans le grand bain de LinkedIn où on va avoir plusieurs milliers de contacts. On peut aussi y aller progressivement. Et notamment, excuse-moi Olivier, je te coupe, mais je pense à nos amis les femmes qui sont présentes ce soir et qui ont souvent beaucoup plus de difficultés à se lancer, notamment dans la vidéo. Moi, ça m'a permis, via les DCF, puisque en tant que présidente, de commencer à faire des petites vidéos sur Facebook, sur le Facebook des DCF, et puis ensuite de lancer les vidéos sur les LinkedIn, où j'ai beaucoup plus de contacts et où c'est plus pro. Donc, on est toujours plus mal à l'aise parce qu'on a peur de faire un faux pas et de se trouver ridicule. Donc, effectivement, on peut se lancer par des petits pas et puis ensuite se lancer dans le grand bain. Pourquoi pas? Exactement. Si on entre pleinement dans l'humanisation de l'ère digitale, Internet, les réseaux sociaux sont des médias qui sont très froids.
par essence. Donc la vidéo, c'est ce qui permet, c'est un excellent moyen de pouvoir créer du lien, humaniser la relation. Je vous parlerai à la fin de la réunion moi, je crois beaucoup dans l'expérience prospect. On parle beaucoup de l'expérience client. Moi, je crois beaucoup dans l'expérience prospect. Et les entreprises qui vont réussir à penser, repenser, à innover dans l'expérience prospect, elles ont une grande à jouer, mais j'en reparle à la fin de la vidéo. Donc oui, avoir confiance en soi, c'est essentiel. Moi, quand j'ai démarré dans la vente en 1995, avant de créer mes premières entreprises, j'ai travaillé 5 ans chez un constructeur informatique américain. Donc, j'ai démarré, j'avais 23 ans. J'étais jeune et je suis parti 15 jours en formation aux États-Unis, une boîte qui marchait bien, qui passait déjà à l'époque les milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc là, pendant 15 jours, ils vous en mettent plein la tête, on comprend rien, on vend des solutions informatiques complexes et techniques, etc. Et le dernier soir, on était invité par le grand patron, le CEO, le boss américain. C'était Dieu, c'était un Dieu vivant là-bas. C'est quelqu'un qui a propulsé la boîte à des niveaux juste incroyables. Et je me rappellerai toujours de la phrase qu'il nous a dit. Il nous dit, voilà, vous allez rentrer dans la vie de commercial, vous allez être des vendeurs. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que ça veut dire no pour un vendeur? Que veut dire no pour un vendeur? Pour les anglo-saxons, ça veut dire new opportunity, nouvelle opportunité. Voilà. Quand on fait du commercial, il faut accepter de se prendre des baffes. Vous allez peut-être en prendre sur LinkedIn, mais ce n'est pas ça qui doit vous décourager, bien au contraire. Je partage juste 2 chiffres avec vous pour illustrer le propos. On sait qu'aujourd'hui, dans la vente, il y a à peu près 94% des vendeurs qui abandonnent après seulement 3 contacts avec leurs prospects. 94%. Quand on sait qu'il y a 60% des ventes qui se font après 4 contacts. Ça vous donne une idée de la niaque, de la démarche qu'on doit développer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment on peut faire ça et mettre tout ça en pratique sur un réseau social comme LinkedIn. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans l'outil et voir de manière concrète comment on peut mettre en place des actions commerciales sur LinkedIn sans forcément devoir publier du contenu. Alors, ne me méprenez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que sur LinkedIn, vous ne devez pas publier de contenu. Ce n'est pas mon propos, mais j'ai vu avec le sondage qu'il y avait une grande majorité de personnes qui nous écoutent qui ne publiaient pas ou très rarement. Donc, je m'adresse à vous en vous disant que ce n'est pas une fatalité que de devoir publier une tonne de contenu pour réussir sur le réseau social, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ceci étant dit, si en plus des actions concrètes que vous pouvez faire, vous publiez du contenu, ça pourra que servir votre image, servir votre notoriété et accélérer votre développement. Mais ce n'est pas, à mon sens, un passage obligé. En tout cas, on n'est pas obligé de devoir publier comme un acharné sur le réseau social pour avoir des résultats. Si vous allez sur mon profil, vous verrez que je ne publie pas souvent. Voilà, j'ai la parole rare sur le réseau social et pour autant, j'arrive à en tirer profit. Alors, quand on démarre de manière très concrète sur le réseau social, la première démarche, c'est d'abord d'avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'on n'y va pas en touriste sur LinkedIn. On y va pour un objectif précis, qu'il soit faire du développement commercial, travailler sa marque employeur, faire du recrutement, juste être visible, se faire connaître. Peu importe, vous devez avoir une stratégie, des objectifs bien définis. Pour ça, il y a d'abord un travail à faire sur vous et votre offre commerciale. Je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que votre produit ou votre service répond à un problème réel et sérieux de votre marché? Posez-vous la question et à partir de là, vous construisez votre positionnement et vous pouvez commencer à penser des actions sur le réseau social. Il y a un anthropologue anglo-saxon qui s'appelle Dunbar dans les années 90 qui a fait des études sur les relations humaines. Et Dunbar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est impossible pour un être humain de créer des relations saines et durables avec plus de 150 personnes. 150 personnes. Pas possible. Donc, sur un réseau social, dès lors qu'on commence à avoir des centaines et des centaines de contacts et des milliers de contacts, pour pouvoir adhérer, faire adhérer, connecter avec votre audience, parce que du coup, on parle d'audience, vous devez communiquer sur vos croyances et sur vos valeurs. Il y a une vidéo de Steve Jobs que j'adore. Vous pouvez la retrouver sur mon blog qui s'appelle wsimarseille.com. Vous allez sur mon blog. Vous avez cette vidéo. Et déjà, Steve Jobs, en 1984, les réseaux sociaux n'existaient pas, nous expliquait déjà l'importance de communiquer sur ses croyances et ses valeurs dans son marketing.
J'adore Steve Jobs, c'était un visionnaire, c'était un génie du marketing, toujours inspirant et intéressant d'y faire référence. Alors, une fois qu'on a bien défini sa stratégie, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur ce réseau social? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va chercher deux choses dans un premier temps. Un, c'est de la visibilité, c'est de vous faire connaître. Votre marché, si vous n'êtes pas connu, ça va être compliqué. Et puis, dans les temps, avec les temps qui courent où les réseaux d'affaires sont limités, la prospection physique limitée, les clients ne sont pas forcément enclins à nous recevoir, ben, le digital, pour vous, c'est un bon moyen de pouvoir vous rendre visible. Et donc, le premier critère qu'on va aller chercher, c'est la visibilité, se faire connaître. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut développer du réseau, il faut se faire connaître, se rendre visible. Mais c'est clair que ça peut aller très vite, puisque c'est encore une fois, c'est un outil, c'est une machine et c'est assez exponentiel. Mais être connu sur un marché, c'est bien. Être connu, c'est mieux. C'est l'étape d'après. Une fois qu'on se rend visible, ben, il faut que vous puissiez réussir à créer de la confiance autour de votre marque ou autour de votre personne. C'est créer un nuage de confiance autour de votre écosystème. Et c'est vraiment l'addition des deux. Dès lors que sur un marché, on commence à être connu et reconnu comme étant un expert de ce que vous faites, ben là, ça commence déjà à devenir intéressant et on commence à toucher du doigt la puissance de votre outil. Quand je parle de visibilité, il y a des trucs tout simples. Est-ce que 100% de vos amis, donc des gens qui vous connaissent bien, des gens qui connaissent votre valeur, est-ce que 100% de vos amis savent précisément ce que vous faites? Moi, quand je pose la question, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, si vous pouviez répondre. Oui, persuasion, je vois Loïc qui nous parle de persuasion. Je ne voulais pas vous noyer avec persuasion, mais c'est un super bouquin. Je vous invite. Et je parle à la fin de la vidéo de la préparation mentale des prospects. C'est très intéressant. Donc, la visibilité et la crédibilité, ce sont les deux leviers. Et toutes les actions sur le réseau social, elles sont tournées par rapport à ça. C'est quand vous allez faire une action concrète, et on va voir des actions concrètes qu'on peut mettre en place, posez-vous la question, okay, cette action-là, c'est une action de visibilité, et en quoi cette action-là, elle sert ma crédibilité, elle sert mon expertise, elle sert à me valoriser autour de mon marché. Alors, je vais partager avec vous 7 tactiques. Donc là, on descend encore d'un cran, on rentre dans les tactiques qui fonctionnent, que j'utilise sur LinkedIn, que mes clients utilisent également. Et cette tactique que je vais partager avec vous, et vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin de publier du contenu. Moi, mon propos, il est le suivant. Aujourd'hui, si vous vendez en B2B, est-ce que vous trouvez des clients sur LinkedIn? Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris des rendez-vous? Alors, pas physique, on sort du confinement, mais est-ce que vous avez déjà pris des rendez-vous, prendre des rendez-vous en visio? Moi, je n'ai jamais pris autant de rendez-vous. Laurent, je ne sais pas en ce moment, mais les rendez-vous en visio, alors le physique, ça me manque, mais l'avantage de la visio, c'est que c'est hyper efficace. Mais déjà, si de manière générale, vous vous dites, OK, j'ai une marge de progression sur LinkedIn, je ne suis pas forcément content des résultats, j'y suis sur LinkedIn, j'ai des contacts, mais je n'arrive pas à les valoriser, ces contacts. J'ai un profil, mais je ne vois pas bien comment tout ça peut marcher. Bon ben, peut-être qu'il est temps d'essayer de faire des choses différentes de ce que vous faites habituellement. Voilà. C'est juste une suggestion. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous puissiez repartir avec quelques clés, quelques tactiques à mettre en place tout de suite, et pour déjà, dès à présent, initier le changement. La première des tactiques, elle est sur le développement de votre réseau. J'ai vu quasiment la moitié des personnes qui nous écoutent ce soir ont moins de 500 contacts. Allez, on va faire très simple. En dessous de 500 contacts, vous êtes invisible sur le réseau social. Donc, dépêchez-vous d'aller développer du réseau. C'est assez facile. Quand on sait que sur LinkedIn, il y a 4 types de personnalités, vous avez 4 types de profils. Vous avez les personnes qui acceptent tout le monde. Vous avez des personnes qui acceptent selon la qualité du profil. Vous avez des personnes qui acceptent uniquement les gens qu'ils ont déjà rencontrés. Et puis, vous avez les personnes qui restent coincées dans la friend zone. Et je ne porte aucun jugement quand je dis ça, puisque vous avez des personnes qui acceptent uniquement leurs connaissances. Donc, développez votre réseau, voyez votre réseau comme une audience et posez-vous la question, finalement, qui peut m'aider à atteindre mes objectifs professionnels? Voilà. Si on prend un réseau, une région comme DCF Nice-Côte d'Azur, si vous pensez à l'écosystème business de Nice-Côte d'Azur, d'accord, c'est 1500 personnes. Quand vous allez connecter avec les chambres de commerce, l'UP06, les DCF, les BNI, tous les gens qui font du business. Alors, vous n'allez pas faire forcément du business avec eux, d'accord? Mais peut-être que ça va être une opportunité pour vous, d'abord de vous rendre visible auprès de ces gens-là,
de rebondir, de vous faire recommander. J'en parle après. Donc déjà, ça c'est une première chose. Développer votre réseau et puis développer les réseaux, c'est bien, mais après, il faut entretenir. Donc, maintenir votre réseau, vous rendre visible, il y a des tactiques toutes simples à faire. Déjà, le like. Est-ce que vous likez 10 publications par jour? Liker 10 publications par jour, c'est rien, ça prend moins d'une minute. Alors, je dis pas non, mais c'est énorme. Hein. Je veux dire, il faut lire quand même ce que disent les gens. Voilà, il faut lire ce que disent les gens. Je dis pas qu'il ne faut pas les liker pour faire le faux cul. Mais enfin, si vous prenez 2 ou 3 minutes, vous pouvez liker 10 publications par jour de gens qui comptent pour votre business ou de gens qui sont importants dans votre écosystème business. Quand vous likez, la personne reçoit une notification. Donc déjà, vous vous rendez visible. Donc, c'est un acte de visibilité. Okay, et puis, vous faites plaisir à la personne. Moi, je connais personne sur cette terre. Alors, à chaque fois, je fais la blague de ma fille Alice. Elles font des concours de likes sur Instagram. Elles n'ont pas 5 likes en moins d'une minute. Elles font une dépression. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens normaux comme vous et moi. On adore recevoir des likes. Ça fait plaisir. Donc, vous vous rendez visible auprès des personnes qui comptent pour votre business. Et puis, vous faites plaisir à quelqu'un. D'accord? 10 likes par jour. Alors, ce n'est pas 10, c'est 5. Peu importe. Et de manière sincère. Voilà. Ça coûte rien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, comme dirait l'autre, ça peut rapporter gros. Alors, attends, Olivier, je t'interromps parce que le chat se met à bouger un peu. Donc, j'ai pas mal d'interventions, de petits commentaires et aussi des questions. Y a-t-il un nombre à ne pas dépasser pour de membres sur LinkedIn afin de ne pas dévaloriser l'image qu'on véhicule? Alors, il y a un nombre. Déjà, il y a un nombre sur LinkedIn. Alors, on est limité à 30 000 personnes qu'on peut inviter et au-delà de 30 000, après, les gens peuvent vous suivre, ils deviennent abonnés à votre profil. Mais on est limité à 30 000 connexions. Et est-ce que d'avoir beaucoup de contacts, ça dévalorise selon toi ton image? Ça dépend de la qualité de vos contacts. Si vous avez un réseau qualifié de qualité, non, je ne vois pas en quoi ça peut dénaturer. Ce n'est pas le nombre. Au contraire, voyez ça comme une audience. Il faut viser quand même un peu de quantité parce qu'il y a cette notion d'audience qui est importante. Mais moi, je privilégie plutôt la qualité. Donc, posez-vous la question encore une fois, qui peut m'aider à atteindre mes objectifs? Et non, je vois pas en quoi ça peut dévaloriser, sauf à ce que vous ayez un réseau, encore une fois, de mauvaise qualité, ou n'allez pas acheter des faux contacts, des faux profils. Enfin, ne rentrez pas dans tous ces trucs-là. Hein. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est l'attitude et le comportement. Donc, on est là pour être bienveillant. J'ai Marc qui nous demande, quand on est dans une grande société, faut-il avoir ses collègues dans son réseau? Ah ben, moi, je considère que oui, bien évidemment. Il y a peut-être dans vos collègues, je ne sais pas quel est le métier de Marc, mais il y a peut-être dans le réseau de votre collègue des gens que vous pourriez contacter de leur part. C'est un tremplin LinkedIn. Dès lors que vous allez développer votre réseau d'affaires, vous allez pouvoir passer un peu de temps et puis voir dans vos connaissances, vos collègues, qui ils ont dans leur réseau, dans leurs connaissances, des personnes que vous pourriez contacter de leur part. C'est beaucoup plus facile d'aller contacter quelqu'un en étant recommandé, en ayant l'aval de quelqu'un de confiance qui vous recommande. C'est beaucoup plus facile d'aller contacter quelqu'un quand vous avez l'accord de la personne concernée pour l'appeler, quand vous avez son numéro de téléphone, qu'aller faire de la prospection dans le dur et d'aller appeler quelqu'un qui n'a rien demandé. Et il n'y a pas photo. Donc, on serait surpris, mais faites l'exercice. Faites l'exercice et après, vous m'enverrez un email. La prochaine fois que vous recevez des amis à la maison, voilà, on est limité à 10. Apparemment, ça va s'ouvrir. Posez-leur la question, est-ce que vos amis autour de la table, des gens qui vous connaissent bien, est-ce qu'ils savent 100% de ce que vous faites? Est-ce qu'ils savent ce que vous faites précisément comme activité professionnelle? Les amis, c'est les gens qui vous connaissent le mieux, ils connaissent votre valeur. D'accord? Mais il ne faut pas hésiter. Voilà. Bon, bref, c'est une parenthèse. J'ai Evelyne qui me dit jamais contacter un prospect ou demander un rendez-vous. C'est ce qu'il me manque d'oser. Donc là, moi, j'invite Evelyne à trouver une association DCF à côté de chez elle pour venir se booster et apprendre des bonnes pratiques commerciales avec nous. Alors, Evelyne, j'en parle à la fin du webinaire. Bien évidemment, on est là pour faire du business, on est là pour vendre. Il y a une façon de le faire. D'accord? Encore une fois, tout est une question d'attitude et de comportement. Mais oui, on est là pour ça et je vous partage quelques exemples à la fin du webinaire. Alors ensuite, trop de likes ne tue pas le like. Liker ou commenter? Liker et commenter. Commenter, c'est le step d'après. On vient sur un réseau social, je l'ai dit en préambule, pour informer, pour converser et pour influencer.
Donc, je vous montre des exemples de conversations qui génèrent du business. Je vous montre ça juste après. Voilà. Laisse-moi dérouler, Laurence, et puis on reviendra aux questions. Parce qu'en fait, les questions, c'est ce que je traite juste dans la foulée. D'accord. Donc, je partage avec vous une troisième tactique. Alors, la troisième tactique qui va revenir au goût du jour, ce que moi j'appelle le figital. Je crois beaucoup à l'humanisation de l'ère digitale. Je me répète, mais je trouve que c'est important. Et le figital, c'est quoi? C'est je me rends visible sur un réseau social pour faciliter la relation dans le monde physique. Ou je rencontre des personnes dans le monde physique et derrière, je développe la relation sur le réseau social. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que passé 21 jours, il n'a plus de nouvelles de vous, il vous a oublié. Là, vous avez l'exemple d'Emmanuel. Emmanuel, je l'ai rencontré un soir à une soirée business. On était invité par notre expert comptable qui réunissait 26 clients parce qu'il voulait nous proposer, il voulait nous pitcher sa nouvelle solution. On y va. Je rencontre Emmanuel. Comme en étant bienveillant et éthique avec Emmanuel, on échange nos cartes de visite. Qu'est-ce que je fais quand je rentre chez moi? Alors, pas le soir, le lendemain, je prends mes cartes de visite et ça, je le fais systématiquement et je vous invite à le faire systématiquement. Je l'invite sur LinkedIn. Je l'invite sur LinkedIn. Souvenez-vous de ce chiffre. Hein. 60% des ventes se produisent après 4 contacts. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Entre le mois de janvier et le mois de novembre, alors Emmanuel, forcément, il m'a vu sur LinkedIn, il a vu les publications que je faisais. Voilà. Je l'ai aussi rentré dans ma mailing list. Donc, il s'est abonné à ma newsletter. Donc, Emmanuel, il a eu contact avec moi. Et donc, j'ai pu, pendant tout ce laps de temps, communiquer sur, modestement, ma valeur, mon expertise. Et donc, j'ai mon curseur confiance qui, petit à petit, est monté auprès d'Emmanuel. Je me suis rendu visible. Et dans cet intervalle de temps, en utilisant l'emailing, les réseaux sociaux, voilà, et là, vous avez l'exemple sous les yeux, j'ai mon curseur confiance qui est monté. Quand Emmanuel, il a eu besoin d'une agence en marketing digital, spontanément, à qui il a pensé? Voilà. Ça fonctionne comme ça, un réseau social. On travaille dans la durée, on s'intéresse aux autres, on partage de la valeur, on partage son expertise, on est là pour aider les autres. Quand vous faites ça, dans la durée, encore une fois, ça fonctionne. Les commentaires. Là, je vous partage encore une fois un exemple d'un commentaire qui est sincère. Vous avez Robin qui, alors je ne vous ai pas mis le post, hein, qui partage encore une fois sa nouvelle solution. Robin, il a publié un contenu sur une nouvelle solution informatique. Moi, je connais Robin et je lui dis, voilà, Robin, j'ai hâte que tu nous présentes la plateforme au prochain BDC. Le BDC, c'est un réseau physique. En attendant, je vais télécharger le logo. Donc, je réponds sincère, je suis content. Et bim, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond, ah, au fait, Olivier, j'ai parlé de toi à mon associé. Je me suis rappelé au bon souvenir de Robin. Voilà. Je me suis rendu visible. Ça, c'est tout bête. C'est des commentaires, c'est un commentaire sincère. Donc, quand on est actif sur le réseau social, on y va de manière concrète avec ce que moi j'appelle une routine social selling, avec des actions concrètes. Et on n'est pas obligé tout le temps de devoir à chaque fois y aller pour publier du contenu ou si on y va pour flâner, voir ce que les gens ont fait. On y va de manière concrète pour être efficace. On est des commerciaux, d'accord? On est là pour faire du chiffre de manière éthique, de manière bienveillante, bien évidemment, en se comportant encore une fois avec des principes dans la durée, mais on a des outils, utilisons-les. Autre tactique, les recommandations. Alors ça, c'est une de mes préférées. Les recommandations, ça marche dans les deux sens. Alors moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné. Est-ce que vous savez quels sont les deux cas quand les personnes sont encouragées à parler d'une entreprise ou d'un service, donc entre guillemets, à lui faire de la publicité ou à en parler de manière défavorable? Il y a deux cas de figure. Un, c'est quand les gens pensent qu'ils ont été trompés. Quand quelqu'un n'est pas content, qu'il pense qu'il a été trompé, il va vous faire de la publicité négative. Et le deuxième cas de figure, quand les gens parlent de bien en vous, c'est quand ils ont été mieux traités qu'ils ne l'espéraient. Mieux traités qu'ils ne l'espéraient. Ça, c'est génial. Vous avez des clients, mais choyez-les, vos clients. Choyez-les, aimez-les, vos clients. Moi, j'aime mes clients, mais sincèrement, pas que mes clients d'ailleurs, mais j'aime mes clients. Parce que moi, je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais et je suis intimement convaincu que le digital, c'est ce qu'il y a de mieux pour une PME aujourd'hui. D'accord? Donc, toute énergie, je la mets au service de mes clients. Quand vous avez cette énergie-là, quand vous êtes convaincu, habité par ce que vous faites, d'accord? Forcément, vous allez bien servir vos clients. Et quand vous servez mieux vos clients, d'accord? Ils ont envie de parler de vous. Voilà. Et à l'inverse, si on s'en occupe mal ou s'ils pensent qu'ils ont été arnaqués, d'accord? Donc, si on est court-termiste, ça peut se retourner contre vous. Donc, les recommandations, LinkedIn, encore une fois, c'est une machine à recommandations. Vous pouvez récupérer des recommandations
sur votre profil. Donc, allez solliciter des recommandations. Je n'ai pas le temps d'épiloguer sur les recommandations, mais surtout, rebondissez sur les gens qui vous connaissent. Faites-vous recommander pour aller appeler des personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Ça sert à ça, LinkedIn. Et là, il n'y a pas besoin de publier du contenu. D'accord, si, je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent, des gens qui sont peu ou pas actifs sur LinkedIn, vous avez des clients qui sont super contents de vous. Allez-y, développez-les sur LinkedIn. Développez votre réseau. Voilà. Les recommandations. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie invisible de LinkedIn. Donc là, on va monter d'un cran. Laurent, si c'est assez difficile à expliquer, je m'en excuse auparavant, mais je ne pouvais pas faire cette webconférence sans vous parler de ces outils-là. Je vous l'ai dit sur LinkedIn, pour réussir, c'est une histoire de comportement, d'attitude, mais de maîtrise technique de l'outil. Voilà. Moi, je le répète, mais est-ce que j'en suis intimement convaincu, le fossé va se creuser entre les boîtes qui maîtrisent la techno et les outils à leur disposition et celles qui sont à la traîne. Mais c'est d'une évidence et le Covid, ce n'est qu'un accélérateur. Donc, quand vous faites du digital, alors on parle que de LinkedIn ce soir, hein, mais c'est vrai pour tout le digital, mais vous avez des fonctionnalités de dingue qui existent, de dingue qui sont à votre disposition et je vais en partager quelques-unes avec vous. Elles sont accessibles aux TPE, elles sont accessibles aux PME et elles sont très vite rentables. Donc là, tout ce que je vous parle maintenant, c'est payant. Tout ce que je vous ai raconté avant, c'était gratuit. Tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est payant, ok, mais c'est pas très cher et c'est complètement accessible. Et encore une fois, quand on fait de la publicité en ligne, il ne faut pas raisonner entre combien ça me coûte, mais c'est combien ça me rapporte. Si vous avez un business model qui est alimenté par de la publicité en ligne et que vous trouvez votre rentabilité sur la publicité en ligne, c'est jackpot. C'est jackpot. Vous n'avez plus à prospecter. Terminez la prospection. C'est ça la publicité en ligne. Et donc, LinkedIn propose des outils de publicité en ligne pour accroître. Le premier, c'est la messagerie. Alors, la messagerie privée, avant d'y aller, hein, encore une fois, là, vous avez une voiture de course. Avant de démarrer la voiture de course, il faut avoir pris des cours de pilotage. Donc là, je vais répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure. La messagerie, vous pouvez automatiser des messages de prospection et les envoyer à des gens de manière très pointue, très ciblée, par secteur d'activité, taille d'entreprise, poste, etc., etc. Avant de le faire, je vous invite d'abord à le faire de manière manuelle. Vous prenez votre messagerie privée, vous regardez qui vous avez dans votre réseau et puis vous leur envoyez un message. Alors, on n'envoie jamais un message de connexion. Quand vous connectez avec quelqu'un, vous n'avez rien à vendre, hein, donc qu'on soit clair. D'abord, vous invitez des personnes à rejoindre votre réseau. Voilà. La personne va commencer à vous découvrir et après, dans un second temps, vous allez pouvoir lui envoyer un message. Donc, la messagerie, elle peut être automatisée, ce qu'on appelle les campagnes message ads dans LinkedIn. Alors ça, je vous ai mis un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça, on en reçoit, vous en recevez peut-être assez régulièrement. Je vous ai pas montré la réponse, mais je lui ai envoyé une proposition de formation. Stéphane, il s'est vexé. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ce type de message, c'est quoi? Ce sont des messages qui sont auto-centrés. Stéphane, il s'intéresse pas à moi, il n'a même pas regardé ce que je faisais. Nous sommes en contact sur LinkedIn, à la rigueur, le début, ok. Le facteur humain est la clé de la réussite pour toute entreprise. Bon, très bien. Il faudrait mais spécialiser dans son optimisation. Je ne sais pas qui c'est, voilà. Donc, vous pouvez appeler Stéphane. Vous recevez un truc comme ça. Voilà, c'est exactement le truc qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Alors, je vous parle d'AIDA, j'en parle très vite. C'est d'aller d'abord attirer et capter l'attention de votre prospect. Pour intéresser quelqu'un, d'accord, pour se rendre désirable et pour intéresser quelqu'un, vous devez d'abord s'intéresser à lui. Les gens adorent quand on leur parle d'eux. Donc, dans une démarche mais c'est pareil si vous faites de la prospection téléphonique. D'accord, si vous faites de la prospection en disant bonjour, voilà, je vous appelle, je vends des appareils à piscine, peu importe, etc., etc. C'est différent que si vous appelez quelqu'un et vous dites bonjour, je suis allé sur votre site internet, j'ai vu que, etc., je me suis renseigné sur, etc., etc. Vous êtes empathique. Donc, on est sur une démarche empathique. Et pour intéresser quelqu'un à ce que vous faites, la meilleure façon, c'est de s'intéresser à lui et d'être capable de décrire par des mots ce que la personne vit comme situation
et à la rigueur d'une telle manière, d'une meilleure manière qu'elle ne serait capable de le faire. Donc, si vous arrivez à décrire la situation, la problématique dans laquelle elle se trouve, ça ne veut pas dire que derrière, vous allez faire votre vente, mais déjà, vous allez l'interpeller. Vous allez l'intéresser. Et je suis sûr que vous avez tous déjà reçu ce type de message. Quand un message, il est bien writé, il est bien copyrighté, il est bien écrit, il est empathique, il s'intéresse à vous, vous lisez le message. Pas pour autant que derrière, il va y avoir une action, mais vous le lisez. Et donc, cette structure AIDA, c'est une structure qui a été inventée dans les années 60 au début de la publicité, qui consiste à capter l'attention, donc d'avoir un objet qui soit impactant pour capter l'attention, que la personne ouvre le message. Ensuite, s'intéresser à la personne, c'est de décrire très brièvement dans le message la situation dans laquelle se trouve votre prospect. La vente, c'est quoi la vente? C'est amener un prospect d'une situation A vers une situation B, d'accord, de le faire progresser, de le faire grandir. D'accord. S'il n'y a pas de problématique, s'il n'y a pas de promesse de grandir, la personne n'achètera pas votre produit ou votre service. Donc, c'est d'abord s'intéresser à cette situation pour ensuite commencer à parler de là où les solutions possibles. Et puis, l'action, l'appel à l'action sur un réseau social, ça va être une prise de rendez-vous. Vous pouvez mettre un lien vers un Calendly pour automatiser la prise de rendez-vous, etc., etc. Voilà. Et quand vous faites ça, alors je partage rapidement parce que l'heure tourne, Laurence, dis donc, je suis bavard ce soir. On va pas lire tous les messages, mais là, je vous ai mis 2 messages là, c'est un exemple d'une agence de traduction qui vend en B2B. Et là, je vous ai mis un autre exemple de message qui vend là aussi en B2B, voilà, avec une accroche et un texte. Alors, ce sont des longs messages. On peut en faire des longs, on peut en faire des courts. Ce qui est intéressant dans la prospection automatisée, c'est qu'on peut tester. Vous testez un message long, vous testez un message court et vous voyez les résultats. Et là, en termes de résultats, alors là, tiens, avec 220 inscrits pour le webinaire, c'est pas tombé du ciel. J'ai moi aussi appliqué ce type de message et ça fonctionne. Et puis, si la personne n'est pas intéressée, on apporte de la valeur. Voilà, on apporte de la valeur, on offre un livre, on offre un contenu. On a une démarche empathique, on s'intéresse aux autres. Voilà, on n'est pas là à faire du push. Il y en a qui vont parler de méthode bourrin, peut-être. Mais encore une fois, si vous vous souvenez ce que j'ai dit, on est sur du multicanal. Là, on est vraiment, là, on descend, on est sur la loupe. Mais quand on fait de la prospection commerciale, on doit avoir différents canaux à sa disposition et différentes tactiques. Il faut les essayer et trouver celles qui fonctionnent le mieux. Donc là, je vous partage les copies d'écran des statistiques sur des messages que je vous ai montrés précédemment. Quand j'ai dit que ça coûtait pas cher, on est sur du 10 centimes l'envoi du message. Taux d'ouverture sur ce client-là, j'ai un message à 64%, 75%. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait de la prospection par email, là, c'est imbattable avec LinkedIn. Pourquoi? Parce que vous avez 100% de délivrabilité. Vous envoyez un message dans la messagerie de votre interlocuteur. Donc, LinkedIn, il vous délivre le message directement. Donc, on arrive sur des taux d'ouverture qui sont assez incroyables. Là, c'est le deuxième exemple avec l'agence. On est sur des taux d'ouverture qui compris entre 71 et 78%. Mais encore une fois, ne me méprenez pas. On n'est pas là pour faire du forcing, on est là pour s'intéresser aux autres. Et donc, quand vous construisez ce type de message-là, vous devez d'abord penser en amont, OK, qu'est-ce que j'ai à offrir? Comment je me suis renseigné? Je voulais ce soir inviter Sébastien. J'adore le témoignage de Sébastien. Sébastien est directeur commercial dans une compagnie d'assurance. Et puis, je le rends, il est au DCF à Marseille. Et puis, un soir, il me dit, Olivier, il faut que je te raconte, c'est génial. Je dis quoi? Il dit, mais j'ai appliqué la méthode AIDA et tu me crois ou tu me crois pas, j'ai signé le plus gros contrat de l'année, 300 000 €. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Sébastien, il est courtier en assurance. Il est allé identifier un prospect, il a passé, accrochez-vous, une demi-journée sur le site web du prospect. Il est allé se renseigner, il a fouillé sur Internet, son site web, etc. Ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on a accès à toute cette information-là. Donc, il a fait ses devoirs, Sébastien. Il a passé une demi-journée à se renseigner sur son prospect. Il est allé trouver le point faible et il a passé une demi-journée à rédiger le message. D'accord? Résultat des courses, quand il a envoyé ce message à son client, au directeur général, une grosse boîte, le directeur général l'a rappelé dans les 15 minutes. Il a pris un rendez-vous. Au bout du compte, il lui a fait économiser 70 000 € sur sa prime d'assurance. Voilà. Alors, ça lui a pris une journée. Je suis d'accord. Ça lui a pris une journée. Enfin, on n'a rien sans rien dans la vie. Voilà. Il est là, mon propos. C'est qu'avec LinkedIn, vous allez pouvoir entrer en relation, mais en amont, encore une fois, c'est une question d'attitude, de comportement, de positionnement et de s'intéresser d'abord aux autres avant de s'intéresser à sa propre personne et à son propre produit. Autre tactique, là, je monte encore d'un cran. Dès lors que vous faites de la publicité, LinkedIn vous donne un petit bout de code
que vous pouvez installer sur votre site Internet. Et ce petit bout de code, il sert à quoi? C'est gratuit. Hein. Ce petit bout de code, il sert à quoi? Il sert à identifier les personnes qui viennent sur votre site Internet et qui ont un profil LinkedIn. Et du coup, LinkedIn, derrière, il va vous resservir, d'accord, ce qu'ils appellent une audience, d'accord. Il va vous dire, ben voilà, il y a eu tant de personnes qui sont venues sur votre site Internet et qui ont un compte LinkedIn. Donc, du coup, ça vous permet d'aller isoler, en termes d'audience, des personnes dont vous savez qu'elles sont intéressées par vos produits ou vos services, puisqu'elles sont déjà venues sur votre site Internet. Ce que je vous parle là, ce qu'on appelle du remarketing. Le remarketing, c'est possible sur Google, c'est possible sur Facebook, d'accord. Ça, c'est utilisé par toutes les entreprises qui réussissent sur Internet. C'est aujourd'hui essentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller isoler les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt. Ça va même plus loin. Encore une fois, là, je vous initie, on n'a pas le temps de rentrer. On peut même aller isoler les personnes qui ont visité telle ou telle page de votre site Internet. Vous vendez des formations, vous vendez du coaching, d'accord, vous avez une page de vente, et on peut identifier les personnes qui sont allées sur cette page-là et qui ont un compte LinkedIn pour ensuite aller leur envoyer des messages personnalisés. C'est ce qu'on appelle le remarketing. C'est très puissant en marketing digital et ça fonctionne très bien. Dernier outil, ce qu'on appelle le Sales Navigator, un des outils préférés des commerciaux. Alors on sort de la plateforme publicitaire et on rentre dans la partie payante Sales Navigator. D'autres l'appellent le Premium. Le Sales Navigator, c'est une licence que vous pouvez acheter à LinkedIn qui coûte à peu près 60 à 70 € par mois et qui vous permet, en gros, le Sales Navigator de faire deux choses. La première, c'est d'isoler le bruit de votre fil d'actualité et de pouvoir voir, c'est comme si vous aviez un deuxième compte LinkedIn, vous aviez un deuxième compte LinkedIn dans lequel vous voyez passer uniquement les publications des personnes qui vous intéressent, vos prospects chauds, etc., etc. Du coup, vous avez un lien direct avec ce que publient les personnes qui comptent vraiment pour votre business. Ça, c'est le premier intérêt. Donc, vous pouvez très vite liker, commenter, etc., rebondir sur les publications. Ça, c'est hyper intéressant. Et le deuxième intérêt, à mon sens, du Sales Navigator, c'est que vous allez pouvoir identifier et envoyer des messages à des personnes sur des critères de ciblage qui sont plus fins que ce qui vous est proposé en gratuit, puisque vous allez pouvoir cibler des entreprises par taille d'effectif, des personnes par titre. Par exemple, si vous voulez aller de prospecter, démarcher des DRH, vous pouvez le faire en gratuit. Et des DRH qui ont au moins 5 ans d'expérience, ça, vous pouvez le faire avec le Sales Navigator, pas en gratuit. Voilà. Donc, le Sales Navigator, il sert à ça, avoir des fonctions de recherche avancées et d'isoler le bruit et pouvoir entrer en contact et prospecter de manière assez intensive. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Moi, une de mes préférées, c'est celle-là, c'est de pouvoir aller cibler des personnes qui ont changé de poste dans les 90 jours. Ça, dans mon métier, ça marche du feu de Dieu parce que vous prenez un directeur général qui est en prise de poste, ben forcément, il attaque des chantiers, quoi. Il attaque des chantiers. C'est comme quelqu'un qui reprend une boîte. Donc, il attaque plein de chantiers et souvent, le marketing et les ventes fait partie des chantiers intéressants. Donc, ça, le Sales Navigator vous le propose. Vous avez, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez également la possibilité d'aller cibler des entreprises qui ont effectué une levée de fonds. Ça aussi, c'est intéressant suivant les métiers que l'on fait. Voilà, donc là, on a balayé 7 tactiques. Je vous ai pas parlé contenu, c'est volontaire. J'en avais parlé l'année dernière. 7 tactiques, il est, à mon sens, assez facile à mettre en place et en tout cas que je vous invite à essayer, encore une fois, de manière réfléchie, structurée et pensée. Et puis, je serai ravi d'avoir vos retours sur le sujet. On arrive à la fin de la présentation et je voulais vraiment vous sensibiliser sur un point qui m'est cher parce qu'encore une fois, la crise que l'on vit, elle va creuser encore plus le fossé entre les entreprises qui restent un peu sur leurs acquis et qui fonctionnent sans être péjoratif à l'ancienne et celles qui vont réussir à faire preuve d'agilité. À mon sens, moi, les boîtes, les entrepreneurs qui vont réussir à surfer et à sortir de la crise, encore une fois, ce sont des entreprises qui vont réussir vraiment à repenser leur modèle commercial, vraiment standardiser leur offre, automatiser leur process et remettre le client au centre de toutes leurs actions. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que moi j'appelle l'expérience prospect. Quand un prospect entre en contact avec votre organisation pour la première fois, quelle expérience vous lui faites vivre? Posez-vous la question, interrogez-vous. Vous avez aujourd'hui tous les outils à votre disposition
pour lui faire vivre une expérience remarquable, unique. Profitez-en, saisissez l'opportunité. Là, je vous ai mis sur ce slide finalement toute la séquence émotionnelle de votre prospect jusqu'aux recommandations. Je vais pas la commenter. Mais à mon sens, les vainqueurs de demain, ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui vont réussir à sublimer l'expérience prospect. Moi, j'ai moi-même repensé ma façon de faire, mes façons de faire. Et c'est vrai que ces périodes-là, ça nous permet aussi un peu de se challenger, de se remettre en question. Moi, je trouve ça sympa, même si c'est pas facile tous les jours. Donc, réfléchissez à cette expérience prospect et voyez finalement LinkedIn comme étant un outil qui va vous permettre ici, par exemple, de pouvoir informer, éduquer, être recommandé. Mais il y a plein d'autres outils. Et ce qui fonctionne, c'est d'avoir vraiment une réflexion globale, une stratégie globale au service de votre activité. Ça prend un peu de temps, je vous le concède, mais je pense que le salut passera par là. On arrive là pour le coup à la fin de cette présentation. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Zig Ziglar, moi je suis fan de Zig Ziglar, c'est les vendeurs américains à l'ancienne. Zig Ziglar, c'est un conférencier auteur, il est décédé maintenant dans les années 60, soit 70. Et je pense que Zig Ziglar, il a tout résumé. Si vous arrivez à vous projeter à long terme, de manière authentique, sincère, éthique, bienveillante, en vous intéressant aux autres, vous avez la clé du succès sur LinkedIn. Merci de m'avoir écouté. Je vois énormément de questions dans le chat. Laurence, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes. Oui, c'est ce que j'allais dire, Olivier. Vos questions. Dans l'intervalle, on a écrit chez WSI un bouquin sur le social selling. On a formé à peu près depuis maintenant 5 ans des milliers de commerciaux, managers commerciaux, cadres commerciaux sur le social selling. Et donc, on a écrit un livre de 60 pages. Je vous l'offre. Normalement, vous avez le lien qui a dû s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez le télécharger. Et ce qui est sympa dans ce bouquin, vous verrez, c'est que vous avez plein de témoignages de commerciaux, d'entrepreneurs, de managers commerciaux qui ont mis en place le social selling dans leurs entreprises. Et donc là, vous avez des témoignages réels de comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont mis en place, quels sont les résultats qu'ils ont pu avoir avec le social selling. C'est cadeau, c'est pour vous. Vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis le lien. Et pendant que vous le téléchargez, Laurence, je te laisse peut-être faire un filtre sur les questions et puis conclure cette webconférence. Encore merci de m'avoir écouté. Alors, Olivier, moi, tu as dû voir à un moment donné, j'ai disparu de la circulation. Je me suis envolée. C'est en Italie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en Italie. Et en fait, chez nous, on a encore quelqu'un qui pédale pour avoir l'électricité. Donc, l'Internet a sauté. Je vais prendre, du coup, j'ai une partie du chat qui a sauté avec. J'ai mes deux têtes. Il y a une personne qui demandait, alors n'hésitez pas à reposer vos questions parce que j'en ai une partie qui se sont effacées. Il y a une personne qui disait, que pensez-vous si je mets pas de photos sur mon profil? Donc, je te laisse répondre, mais je connais un petit peu la question. Si vous ne mettez pas de photo sur votre profil, c'est comme si vous marchiez dans la vue masqué, masqué avec une cagoule sur la tête. Ou si vous alliez voir un prospect ou vous allez dans un réseau d'affaires avec une cagoule sur la tête. Voilà. Alors ensuite, si vous avez navigateur des ventes, est-ce que vous suivez les deux fils d'actualité ou un seul? Non, vous suivez le fil d'actualité depuis votre compte gratuit et vous avez un deuxième fil d'actualité depuis votre compte payant. Qui du coup, celui-là est beaucoup plus ciblé puisqu'il est dédié uniquement aux personnes que vous avez choisies dans ce fil d'actualité. Ok. D'autres questions? Ce que je vous dis, j'ai perdu une partie de vos questions. Alors, si des personnes ont encore des choses à demander, allez-y, on a encore quelques minutes. Bon, on a un peu dépassé. Alors, je vois les emails. Alors, effectivement, la messagerie privée, c'est ce qu'on appelle un email. Un email, c'est quand vous envoyez un message privé à quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. Donc, un Sales Navigator vous permet de le faire. Un compte premium vous permet de le faire. Les messages ads dont j'ai parlé, ce sont des emails. Et quand vous envoyez un message en messagerie privée, c'est un email aussi. Voilà, ça vous envoyez à quelqu'un de votre réseau. Ce qui compte quand vous envoyez un message, c'est encore une fois, c'est d'avoir une démarche qui est empathique
et non pas commercial à la bourrin en essayant de vouloir vendre vos produits ou vos services. Ça marche pas. On le sait. Les gens ont horreur qu'on essaye de leur vendre quelque chose. On a tous horreur quand on nous vend quelque chose. En revanche, on adore tous acheter. C'est comme ça. Donc, il faut vous rendre achetable. Et on se rend achetable quand on s'intéresse aux autres de manière éthique et bienveillante. Alors, Romuald, il vaut mieux animer sa page perso ou sa page entreprise? Il vaut mieux partager sur là. J'ai parlé que du profil perso. Non, Animer. Ouais. Animer, tous vos efforts sont concentrés sur votre profil individuel. La page entreprise, il faut savoir que tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même façon. Vous avez des profils individuels qui sont poussés et mis en avant, et les pages entreprises dont la publication et le contenu est bridé, parce que les réseaux sociaux veulent que vous payiez de la publicité pour mettre en avant les pages entreprises. Donc non, mettez le paquet sur vos profils individuels. Et de toute façon, en B2B, si vous êtes commercial, le client, c'est vous qui va acheter, c'est pas votre page entreprise. Donc mettez le paquet sur vous. Voilà. Alors, il y a Pascaline qui vient de t'envoyer une demande de connexion, mais moi j'ai vu aussi, du coup j'ai demande de connexion aussi. Et j'ai Alexis qui me demande, qui d'abord te remercie pour ta présentation. Il aimerait la transmettre aux collègues. Donc, on va avoir un PowerPoint, hein, c'est ce que tu disais en début de réunion. Il y aura le replay, vous allez recevoir le replay par email. Donc, vous pourrez envoyer le lien et puis le webinaire sera sur YouTube, sur mon blog. J'ai un blog qui s'appelle wsimarseille.com. Donc, vous tapez wsimarseille.com et vous verrez sur mon blog, il y a une rubrique webinar et vous avez tous les webinars que l'on fait. Et Dieu sait si on en fait. On a 3 prochains webinars qui arrivent au mois de juin. Je vous en reparlerai. Est-ce qu'il y a des meilleures heures pour poster du contenu? Ça, c'est une question. Ça, c'est la question j'adore cette question. Ça revient souvent. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à raconter. Vous pourriez poster quelque chose à 3 heures du matin. Alors, il n'y a personne, tout le monde dort un dimanche soir à 3 heures du matin. Tout le monde dort à 3 heures du matin, mais c'est ce que vous avez à raconter, c'est intéressant, ça sera lu. Donc, non, il n'y a pas. Ce qui compte avant tout, ne vous posez pas la question sur à quelle heure je dois poster. Faites des tests si vous avez envie de faire des tests. Mais c'est d'abord qu'est-ce que vous avez à raconter qui compte. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut essayer de poster quand vous êtes disponible. Si vous postez que vous avez des commentaires, etc., ça vous permettra de rebondir derrière. Mais moi, franchement, j'ai tout essayé. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à raconter. Voilà, c'est vous qui compte. C'est vous qui comptez. En termes de budget, Olivier, on me demande est-ce qu'une formule premium, ça vaut le coup ou pas? Alors, une formule premium, ça vaut le coup déjà si vous êtes limité par la formule gratuite. Hein. Si sur la formule gratuite, vous trouvez que vous avez des limites, alors là, passez effectivement à la formule premium. Mais moi, je vous déconseille de partir sur la formule premium si vous n'êtes pas capable, à minima, de générer un rendez-vous par semaine sur LinkedIn. Ça n'a aucun intérêt. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un rendez-vous commercial par semaine avec le gratuit, n'allez pas sur le premium. Ça ne sert à rien. Alors, il y a un souci avec le lien, Olivier, me dit Frédéric. Aucun document ne correspond au terme de recherche spécifié sur HTTPS. Là, le lien BIT. Non, je vais remettre le lien. Normalement, vous avez le lien sur votre écran, là, non Là, moi, je vois à côté Bienvenue dans l'ère du social selling, donc le livre. Tu as HTTPS // Et là, sinon, vous devez avoir sur votre écran le téléchargement du livre en automatique. Quand tu cliques dessus, c'est ça? Toi, tu ne l'as pas, Laurence. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, Frédéric, essaye de voir. Sinon, je crois que n'hésitez pas si vous avez des demandes, n'hésitez pas à revenir auprès d'Olivier sur LinkedIn, hein, posez-lui des questions. Alors, la meilleure heure selon Loïc, Loïc qui s'y connaît un petit peu en social selling, puisqu'il organise à travers toute la France des social selling. Oh là là, je vais rater. Social Selling Forum. On fait la publicité du Social Selling Forum. Si vous voulez aller plus loin dans la pratique sur LinkedIn, je vous renvoie, vous tapez Social Selling Forum sur Internet, vous vous connectez avec Loïc Simon, et Loïc Simon se fera un plaisir de vous inviter dans ses masterclass pour aller plus loin sur le sujet.
Un budget minimum pour de la pub sur LinkedIn? Alors, en message ads, il faut compter 10 euros par jour. Ça fait 300 euros par mois. Voilà, Ouais. et il faut faire un test sur 3 mois. Recommandé. Bon, apparemment, le lien marche, me dit Frédéric. Donc, Vous n'avez qu'à cliquer sur une télécharger. question, une question pour les personnes qui ont plusieurs activités. Patrick, quand on a plusieurs activités, comment ne pas perdre notre réseau? Effectivement, c'est Un réseau, on ne le perd jamais, c'est acquis pour la vie. Donc, moi, quand j'ai redémarré mon activité en 2014, j'ai rebondi sur mon réseau d'avant. Donc, un réseau, il faut se projeter dans le long terme. Donc, si vous avez un réseau qui est lié à une activité X et vous remontez une activité Y, capitalisez sur votre réseau de l'activité X. mais quand quand tu fais plusieurs activités, tu vois, Ah ben, quand vous faites plusieurs activités, ben, à ce moment-là, c'est à vous de décider sur votre profil LinkedIn comment vous allez vous brander. Quelle est l'activité que vous mettez en avant principale? Donc, c'est vrai que c'est un peu de réflexion. Et puis de décider, ben, là, c'est là où le multicanal devient intéressant. Moi, avoir une stratégie multicanal permet aussi d'aller adresser. Par exemple, moi, j'ai des clients qui ont des activités en B2B. Ben là, on va plutôt être sur LinkedIn. Et puis, sur une deuxième activité qui est plus B2C, on va plutôt aller sur Facebook, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, LinkedIn, c'est un outil. C'est un outil dans une galaxie. Voilà. Donc, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas une baguette magique, loin de là. C'est un outil puissant, certes. Donc, c'est d'abord, ce que je vous disais, c'est d'abord une histoire, avant de démarrer, de stratégie, voilà, de positionnement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'outil. et puis moi qui aime toujours les anecdotes, vous allez, j'imagine tous à des conférences où vous regardez tous. Alors malgré que j'habite l'Italie, j'ai quand même les chaînes françaises. Et il y avait quelque chose de très sympa sur M6 pour les startups qui présentaient un plan de finance, un business plan devant un parterre d'investisseurs. Eh bien, effectivement, là, vous avez des grands comptes que vous pouvez suivre et c'est de l'interactivité. LinkedIn, il doit être toujours à côté de vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous assistez à une conférence et que vous avez un grand patron, n'hésitez pas à le demander en contact sur LinkedIn. Ça permet aussi de développer, hein, Olivier, ça permet de développer son réseau et avoir du réseau qualitatif parce qu'on a des grands comptes. Bah, toi, tu en es la preuve vivante, hein, ce que tu as réussi à faire en 2 ans avec les DCF. Mais c'est vrai, on peut le dire. Les DCF Côte d'Azur, LinkedIn, ça t'a grandement aidé. Et Oui, alors c'est après, vrai. il y a des retombées pour toi, mais bon, c'est comme ça, autant en profiter. Alors, pas trop. Quand je publie sur mon activité personnelle, il n'y a plus personne qui like. Quand je publie sur les DCF, j'ai plein de likes, j'ai plein de vues. Je monte jusqu'à des fois 10 000 vues. C'est énorme. En même temps, tu fais le métier le plus chiant du monde, donc forcément. Écoute, tant que c'est pas le plus vieux, ça va. Voilà, Bon, vivement qu'on se sur revoit. Bon, on ce, va arrêter les conneries. voilà, Euh, sur ces bonnes paroles, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde nous remercie. je te laisse conclure, parce que moi, je suis qu'un invité, un humble invité, je pense. Oui, mais un invité de marque. Donc effectivement, tout le monde remercie. Les personnes sont très contentes de ton intervention, voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, voilà, à rester connecté avec nous sur LinkedIn. Moi, je vous vois pas forcément, hein, j'ai pas forcément vos vos noms et vos prénoms. Je vous ai pas tous vus, puis ça défile. Hein, il y a beaucoup dans dans la messagerie, il y a beaucoup de messages qui défilent, donc je vous ai pas forcément tous mémorisés, mais n'hésitez pas à nous demander en contact. On vous souhaite une bonne soirée. Moi, en tout cas, sachez que j'apprécierais bien entendu de vous voir et de vous rencontrer lors d'une soirée DCF. Ce serait vraiment avec beaucoup de joie de pouvoir vous rencontrer, parce que moi, j'aime bien voir, toucher, embrasser les gens. C'est mon côté. J'aime bien les réseaux sociaux, mais j'aime bien aussi pouvoir Quand même, discuter. quand on fait des mensuels DCF, on est 30, 40, 50, et là, on arrive à réunir 200 personnes. C'est vrai. Digital, c'est quand même. Moi, je préfère le physique, hein, et de loin, mais bon, il y a de quoi se poser quelques questions. On devrait, je pense, peut-être envoyer un sondage, peut-être faire quelques mensuels, je sais pas, une fois ou deux par an en webinaire, ou en plus des mensuels, à voir si ça C'est peut ce qu'on va intéresser les gens. continuer. Ouais.
c'est ce qu'on va continuer à faire sur les DCF Côte d'Azur. Effectivement, c'est de continuer à faire des webinaires et des webconférences. Super. Bon, ben, merci à tous. Merci Laurence. À bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao, salut, au revoir. Au revoir tout le monde.